Hier, c'était la ligne de front autour de la résidence de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sur la position, seulement une dizaine d'hommes. Les forces pro-Ouattara se sont redéployées, mais le siège du bunker du président sortant se poursuit. Un homme habillé en civil est amené au capitaine. Ses soldats l'ont attrapé à proximité. Il est interrogé. Après le combat, il a déposé son treillis, il cherchait à rentrer chez lui à la maison. C'est ainsi qu'il a été pris au cours du combat, il a abandonné son arme. Bon, je dis que je suis élève gendarme et on était au combat, on a été acculés, donc j'ai décidé de me rendre. Tu es un prisonnier de guerre? C'est un prisonnier de guerre. Non, on ne le tue pas. On ne le tue pas. Il y a plein de blessés qui sont dedans. Les ennemis, on les a pris au cours du combat, on ne les a pas tués, on les a envoyés à l'hôtel du Golfe. Un blessé, justement, notre confrère photographe Alvaro Canovas vient d'en trouver un, à 200 mètres seulement. Nous avons demandé au capitaine de lui porter secours. Ici, gisent 3 corps sans vie, des militaires. Mais dans les hautes herbes, un homme se dissimule. Gravement blessé au bassin, depuis 2 jours, il se cachait terrorisé, sans soin, au risque de mourir sous peu. Venez nous aider. Il faut qu'on te soigne là. Venez l'aider là. Tu t'appelles comment? Moi. Oui. Je m'appelle Zélie. Zigué? Zélie Max. Tu combats pour Gbagbo, non? Oui, je commande pas. Tu fais quoi? Demandez le chef même. Vous l'emmenez où exactement? À l'hôpital. À l'hôpital. D'accord. On va le retrouver là-bas. On n'est pas obligé de l'envoyer. Bon, montez avec nous. Voilà. Non, mais on va l'envoyer quand même parce que pour vous montrer que nous, on ne fait pas du mal à quelqu'un. Direction l'hôtel du Golfe, 1 kilomètre plus bas. Les casques bleus y disposent d'un hôpital de campagne. Zigué est pris en charge. Il devrait avoir la vie sauve. Heureux, très heureux. Bientôt fini? Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Allô? Je ne peux pas le tuer. Bravo, vous saluer les gars. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. Merci. Vive la France! Ouais. Non, merci, merci. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Mais de nombreux miliciens ont infiltré la population civile, ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara.
C'est bien notre problème, les civils. C'est bien notre problème. On ne peut pas tirer sur la foule ni sur les femmes comme les enfants. On est obligé de faire attention aux civils. On n'a pas affaire à la population. On demande à la population de rester chez elle. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes attaqués par les civils. On n'a pas envie d'attaquer les civils. Donc les civils se mettent chez eux à la maison. Nous, on va faire le travail. Tout ce qu'on verra après le coup de feu que le président Alassane Ouattara a donné sont des ennemis. Pour le lieutenant Siloué, l'issue de l'offensive ne fait plus aucun doute. La chute de Laurent Gbagbo est programmée. Il s'interroge désormais sur son sort. Peut-être qu'il fera la manière de... Dites-les, on ne le retrouvera pas peut-être à son corps. Peut-être. Il est allé trop loin pour pouvoir se livrer, je crois. Mais les forces fidèles de Laurent Gbagbo n'ont pas encore capitulé. Les troupes pro-Ouattara savent que les combats seront difficiles et qu'il y aura encore des victimes dans leur rang. 14h Yopougon, à l'entrée d'Abidjan. Une colonne de forces pro-Ouattara se met en marche. Sa destination, inconnue. Depuis quelques heures, les armes se sont tues. Sur le bas-côté de la route, des civils lèvent les bras. Au loin, un bâtiment est en feu. Nous entrons dans Abobo, un quartier populaire, fief d'Alassane Ouattara. Ici, les combats pendant plusieurs semaines ont été très durs. La peur de parler est toujours là. Ça y est, c'est fini? Non, vous ne voulez pas parler? C'est fini, non? Un homme vient à nous, rassuré par la présence des soldats. Alors Gbagbo, il va aujourd'hui soir là. Aujourd'hui soir là, on ne veut pas qu'il dort aujourd'hui. Il part aujourd'hui. On est libérés. Voilà, Gbagbo nous a pris en otage. Le convoi reprend, traversé de Cocody et ses résidences chics. Certains clament leur joie, mais plus loin, des tirs fusent. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la résidence de Laurent Gbagbo, là où il s'est retranché. Les soldats poursuivent leur route, un blindé de l'ONU, et nous voici arrivés dans l'enceinte de l'hôtel du Golfe. Depuis 4 mois, vivent retranchés ici, Alassane Ouattara et ses militants. On est entièrement libéré, on peut dire entièrement satisfait du déblocage. Les soldats ont réussi leur mission, faire la jonction avec leur président. Alassane Ouattara est désormais sous leur protection. Le président élu, reconnu par la communauté internationale, devrait vivre encore quelques jours dans cet établissement en attendant de pouvoir prendre ses fonctions au palais présidentiel. Le rat était débusqué.
Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. On n'a pas raconté de la scène. C'est fini. Allez. Ne pas attendre. Dieu merci. Dieu merci. Bago pas bien. On a fini. On a pris les gens d'abord de Bago. J'ai dit on a tiré Bago. On a pris les gens d'abord de Bago, c'est fini. C'est fini. Il y a pas l'homme, il y a l'homme, il y a l'homme. On a attrapé, il n'y a rien pas. On est Non, c'est fini. Oui, c'est fini. Il est là? C'est clair? Mais Simone, vous pleurez? Non, ne pleurez pas. Non, il faut, c'est pas la peine. Ok, c'est bon? Là, c'est clair. Bon. Non, attendez maintenant, comme il a changé d'avis, on va reprendre encore l'autre, puis il donné ça pour aller faire la télé. Non, monsieur le président sortant, vous mettez là. Vous ne pouvez pas sortir. Hein? Il ne peut pas sortir. Non, attendez, monsieur le président. Il ne peut pas sortir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Dégagez, laissez les caméramans faire le travail. Madame la présidente. Non, personne ne rentre. Voilà. Attendez, coupez. Voilà. Okay.
Quel mot avez-vous vous dire par rapport aux miliciens et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? Les tirs, c'est pas bon. Oui. Plus fort, plus fort. On est plus fort. Je peux pas. Pourquoi? Je suis trop essoufflé. Dites un mot pour qu'on libère les pays. Hein? Un mot pour libérer les pays. Hein? Qu'ils arrêtent les tirs. Arrêtez. Les armes, voilà. Tout ce qu'on vous demande, voilà. Tout le monde. Les miliciens surtout. Les miliciens. Et vous, monsieur l'explosion? J'ai déjà répondu aux questions de votre... Bon, pour la télévision, c'est la télévision de la paix. La télévision de la paix. Je vous ai pas répondu. C'est la télévision de la paix. Pour la télévision de la paix, pourquoi le pays j'ai dit que les combats ont cessé. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Tagoro de sortir avec un mouchoir blanc. Il est sorti avec un mouchoir blanc, les gens sont venus me chercher. C'est fini. Voilà. Donc, c'est bon, allez, tout le monde. Monsieur le ministre, j'ai dit le couloir. Et là, c'est ça, c'est bon. Oui, Lola. Allez-y. Prenez, c'est pour votre mari. Aidez-moi, merci. Personne ne rentre. Pas de journalistes encore. Fatigué. Maman, allez-y, maman, allez-y. Rentrez, allez-y. Lèvez-moi. Bien que pour libérer le pays. Vous êtes qui? Le médecin de l'Est. Un mot pour la libération du pays. Non, je ne ferai pas de déclaration. On fait passer ça là. Madame, sortez, après vous sortez s'il vous plaît. Madame. Voilà. Commandant Zakaria, Mourou, Vekyo, Watao, tous les commandants qui ont été shérifs, tout le monde. On a associé nos forces pour faire ça. Merci pour tout. Ok. Babo vient de dire à ces hommes d'arrêter les tirs. Qu'est-ce que vous avez à ajouter là-dessus? Ben, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils doivent arrêter. Nous, on n'a pas voulu faire du mal à Gbagbo. On a reçu l'ordre de notre président et du Premier ministre de ne pas le tuer. Et on l'a fait. On est en sécurité ici à sa femme. Donc aujourd'hui, la sécurité est garantie? La sécurité est garantie. Ok. Quel message avez-vous pour cette population qui veut s'évanouir? Tout ce que je peux dire, c'est la réconciliation entre les Ivoiriens, qu'on ait la paix dans ce pays, qu'on arrête ce pays. C'est tout. Merci, Baba. Merci. Baba. Oui, ils sont là. Merci. Ouais. Merci. Merci. Bon, même avec la famille. Elle est blessée, hein? Voilà, on est en prison, tu sais, ça, j'ai dit, ne rendez pas le mal par le mal, aidez-le. Aidez-le. Vas-y, à partir de son arrivée. Voilà, moi je suis militaire. Non, moi si elle est militaire, il faut que je parle voir madame, mon commandant ne fait quoi que ce soit. Il ne faut pas filmer ça. Monsieur le ministre, dites un mot. Babo et Simon, les deux sont là. Vraiment, c'est regrettable, hein, c'est regrettable. Nous avons tenté par tout moyen d'envoyer des messages à M. Laurent Gbagbo et à son épouse. Ils n'ont pas voulu entendre raison. Et c'est regrettable qu'on traite un ancien chef d'État de cette façon. Mais il l'aura cherché parce que c'est ce qu'il aura voulu. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait qu'il ait mis sous son bunker ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il aurait pu leur épargner toute cette humiliation. En tout cas, je me rends bien compte que Laurent Gbagbo,
il a été très méchant vis-à-vis de sa famille, très méchant vis-à-vis de son entourage. Et aujourd'hui, à cause de lui, regardez toute la souffrance des Ivoiriens. Mais le président Alassane a bien dit qu'il ne voudrait pas que Laurent Gbagbo soit tué. On aurait pu le faire, mais comme c'est un homme de parole, il ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo sort vivant de cette affaire, lui, son épouse et ses enfants. Bravo donc au président Alassane Ouattara qui a prouvé à la face du monde qu'il demeure un homme de paix, un homme de non-violence et qui est prêt pour le développement de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ça sert de leçon